tout, je tiens à saluer tout d'abord le peuple malien et plus particulièrement du côté de ma mère à Kangaba. Et aussi pour dire c'est vraiment la terre de mes ancêtres. Donc pour le match, bon, on est venu ici, on sait, ça va être un match vraiment difficile parce que les deux équipes, chacune veut la première place et nous on est venu pour chercher cette première place. Papa Lassan. Bonsoir à tous. D'abord très content d'être ici. Comme le coach l'a dit, ça ne va pas être un match simple parce qu'on connaît l'équipe du Burkina. On a joué pas mal de fois contre eux, notamment dans les compétitions de la CAN. Mais voilà, on est tous concentrés. On sait qu'on a hâte de jouer demain, de gagner ce match. Et voilà, j'espère qu'on va remporter 3 points. Merci, on va donc passer la parole au conseil confrère. La parole est à vous. Question? Oui. Vous avez demandé la parole? De ce côté? Attention au caméra. Il y a 2 micros. D'abord pour Papa Lassan. Des sports, d'abord des sports. Papa Lassan, vous l'avez tantôt dit, vous avez déjà affronté le Burkina à 2 reprises. Quel souvenir gardez-vous le plus par rapport à la demi-finale en 2022 et le dernier match qu'on a joué à Damiano? L'autre question, c'est ça fait quand même pratiquement, je pense, 3 ans que vous êtes dans cette sélection. Sentez-vous que vous devenez le cadre de cette équipe-là du Sénégal? Et pour pas perdre, ce que je voulais vous demander, c'est que est-ce qu'il pense que ce match-là, s'il le gagne contre le Burkina, augmenterait son crédit sur le banc du Sénégal? Pour répondre à la première question, le Burkina c'est une équipe qui lâche pas, qui se bat, qui sont forts dans les duels. Ils ont pas mal de joueurs connus. On l'a vu sur le dernier match au Sénégal, on prend un but à la dernière minute. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une équipe qui a un bon mental. Après voilà, c'est pour ça que ça va être un bon match. Et pour répondre à votre deuxième question, oui, maintenant ça fait 3 ans que je suis en sélection. Je prends énormément de plaisir, c'est une fierté d'être appelé à chaque fois pour la nation. C'est vrai qu'au début je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, mais aujourd'hui je me sens de mieux en mieux. J'ai beaucoup plus de temps de jeu que quand je suis arrivé la première année. Donc voilà, c'est à moi de continuer à travailler, écouter les consignes des partenaires, du coach pour m'améliorer. Bien. Il y a une question? Oui, bonsoir, voilà. Écoute, moi, comme je l'ai toujours dit, là, je préfère priver à l'objectif collectif pour essayer de venir chercher ici pour être premier du groupe que de parler de mon futur. Madame? Christelle Paré, de la radio-diffusion télévision du Burkina. Il faut appeler fort. Christelle Paré, de la radio-diffusion télévision du Burkina. Au match aller, vous n'étiez pas là. Vous prenez la sélection en cours et vous affrontez le Burkina, qui est votre concurrent direct dans le leadership de ce groupe N. Comment Pape Thiaw envisage aborder cette rencontre-là pour se sortir du piège que le Burkina vous attendait à Djamena? Oui, bonsoir Christelle. Écoutez, déjà le match aller, j'étais là, j'étais sur le banc. Donc on a eu tous mal quand on a pris le but dans les dernières secondes. Maintenant, comme on dit, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On sait que demain, les deux équipes, chacune veut les 3 points, voilà, pour essayer pour être premier. Voilà, nous, on va mettre tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir bien aborder ce match et essayer de prendre les 3 points.
Ok. Oui. Monsieur Dominique Bama de Burkina. Bonsoir coach Tiao. Je voudrais entendre vos propos. Dans votre linéaire, vous avez dit que vous avez là pour chercher la première place. Qu'est-ce qu'elle représente exactement au fond, cette première place, coach? Oui, bonsoir. Donc, quand on joue, surtout c'est un championnat, comme on dit, c'est un match de championnat, on aime être premier. Donc quand on est premier, on peut dire on est champion de la poule. Donc ça, c'est quelque chose pour nous, surtout au Sénégal aujourd'hui, avec le statut de notre équipe nationale. Autre question? Oui, le micro. Vous avez parlé tout à l'heure de Obama, de Mali. Est-ce que vous avez quelque chose? Excusez-moi, Ablaï, j'entends pas. Excusez-moi, je disais tout à l'heure, vous avez parlé des origines maliennes. Et le Mali, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous rappelez pas au souvenir du jour de Oui, le 13 février 2002, quand on perd la finale ici contre le Cameroun. Et maintenant, on sait, c'est plus la même équipe, et c'est plus les mêmes joueurs, et c'est plus le même staff. Aussi, c'est pas la même fédération. Et aussi, également, c'est pas le même adversaire. Maintenant, on sait que pour ce match, ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué. Après, moi, je préfère garder les bons souvenirs que j'ai eus ici, les très bons souvenirs. Et aussi, comme je dis, j'ai des parents ici et qu'on a passé ici avec l'accueil qui s'est passé, avec ce pays du Mali brave et courageux, qu'on salue, qu'on a des liens de sang et qui montrent pas mal de belles choses. Donc voilà, et aussi il y a 2 ans, je suis venu ici qualifié avec l'équipe nationale locale du Sénégal après 11 ans d'absence et derrière aller gagner le CHAN en Algérie. Je pense que si on reste sur les meilleurs souvenirs, les bons souvenirs sont plus nombreux que la fameuse finale en 2002. Oui. Des sports Sénégal. Un pas en cachant un autre, mais plutôt de pas pour le l'objectif, c'est la première place du jour. Et vous avez déjà joué cette équipe au Burkinabé au stade de Cameroun. Quel est le discours que vous allez vous dire entre vous en tant que joueur? Comment allez-vous appréhender ce match demain? Je pense qu'aujourd'hui, dans la sélection, on a la chance d'avoir de nombreux cadres qui ont beaucoup d'expérience. Maintenant, je pense que c'est un match un peu particulier, parce qu'on ne joue pas au Burkina, on joue au Mali. Mais je pense que tout le monde est concentré à le même objectif. On est tous des compétiteurs, on joue dans des grands clubs. Chaque week-end, on a l'occasion d'avoir la compétition. Donc, on a envie d'être premier demain. On a envie d'être premier, c'est ce qui est sûr. Maintenant, voilà, on va faire attention au Burkinabé, comme je vous ai dit auparavant. Et voilà, le discours, c'est de rien lâcher. Chaque joueur qui rejoint la sélection, on a un même objectif, c'est de tout donner pour le pays. Et voilà, ça passe par tout donner sur le terrain et par une victoire, si Dieu le veut. Oui. Bonsoir, d'après Diakariga du sport, la question s'adresse un peu plus à Fabien Footballeur. Alors, nous savons tous que le Burkina arrive à jouer ces matchs ici à Bamako et ils ont eu beaucoup de public de faisant bien. Alors, le Sénégal a également une force colonie au Mali ici. Quel appel avez-vous pour le motiver à venir au terrain? Et en même temps, si vous pensez être en terrain solitaire demain sur ce stade? Merci. Merci.
Burkinabé ici au Mali. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de Sénégalais aussi. Donc, moi personnellement, c'est la première fois que je viens au Mali. Donc, j'ai aucune idée de comment demain ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on fait un appel aux Sénégalais qui veulent nous soutenir. Ça sera avec grand plaisir. Après, nous sur le terrain, on va donner le maximum pour remporter ce match. Même s'il y a 1 million de Burkinabés, c'est rien, on va tout donner, se concentrer sur nous-mêmes et Inch'Allah remporter la victoire. Je pense que le coach a également répondre à la question. Non, déjà, il faut se dire que déjà le Mali, ce n'était pas le premier choix. Si la Côte d'Ivoire les avait bien accueillis, le match ne se jouerait pas ici. Donc, je pense bien, nous, on sait qu'on est chez nous. Donc, on va tout donner. On sait que ça va être un match difficile. Et on a notre public ici aussi. Et on va travailler pour les satisfaire. Et je laisse le peuple malien apprécier. Autre question? Voilà la dernière. Il faut passer le micro à madame. Non, c'est pas votre. Vous passez le micro. Merci beaucoup. Je reviens avec les propos. La question est également pour les deux. Vous l'avez dit, ce sera un match compliqué parce que chacune des deux équipes veut le leadership du groupe. Pour vous, quelle sera la clé de cette rencontre? Oui, bonsoir encore. Je pense que la clé de cette rencontre, on ne va pas le dire ici, parce qu'on sait qu'à la conférence, on peut le regarder et le montrer d'où nous sommes. Bien sûr. Oui, Pape. Moi, je pense que le coach a bien répondu. Non, c'est ce que le coach a dit. La clé, on va pas vous la donner. D'accord, excusez-nous, on va juste prendre une dernière question. Voilà, qui nous vient de. Voilà, la dernière. Merci. Voilà, on va commencer à Merci beaucoup. Coach, tout le monde parle de cette première place. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Plus que déjà, c'est quand on va au tirage au sort, il y a un moment qui fait de lui de facto comme tête de groupe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on voudrait faire de ce match-là un match aussi extraordinaire? Oui, c'est sûr qu'on sait qu'il nous reste 2 journées et on a une confrontation directe entre les 2 premiers avec que le garage, ils ont une meilleure position que nous avec un but d'écart. Donc on sait que terminer premier, qu'est-ce que ça va faire pour le tirage à la CAN. Donc nous, on a l'habitude en général de terminer premier dans les éliminatoires. On veut continuer, on veut rester sur cette lancée. Et on sait que ça va passer par le match de demain, donc on va faire tout pour prendre les 3 points, comme je l'ai dit. On sait que ces 3 points vont être très 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 importants, même si on sait qu'aujourd'hui, avec le statut du Sénégal, c'est pas tous nos matchs, ce sont des finales, on le sait. Quand on a vu le match passé contre le Malawi qui s'est battu pour pouvoir dire à la fin que j'ai tenu le Sénégal en échec. Aujourd'hui, demain, on aura le Burkina, ça va être un match plus difficile. Et aussi, ce match, il y a une autre finale qui nous attend encore mardi à Dakar contre le Burundi. C'est donc la fin de cette première conférence de presse. Donc, merci Coach Diao, merci Gueye.